الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. Dans cet audio, bi'idhnillahi ta'ala wa bi'aunihi subhanah, nous allons traduire deux fatwas de deux grands imams de la sunna contemporain et qui sont al-Cheikh al-Imam Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala et également al-Cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahmatullah ala al-Jami' concernant un sujet que l'on nomme al-udhru bil-jahl, al-udhru bil-jahl, c'est-à-dire l'excuse par l'ignorance. Et pourquoi ce sujet? Tout simplement parce qu'il y a une da'wa qui a été transportée en France, qui a été amenée en France, et cette da'wa-là, elle consiste à rendre innovateur celui qui voit l'excuse par l'ignorance, qui a pour avis que l'excuse par l'ignorance est l'avis prépondérant. Et si on dit l'avis prépondérant, c'est que automatiquement il y a une divergence, et cette divergence, elle est bel et bien présente chez les gens de la sunna. Contrairement à cette da'wa qui s'est propagée et qui veut nous faire croire qu'il n'y a aucune divergence dans ce sujet et que celui qui voit al-udhru bil-jahl, celui qui voit l'excuse par l'ignorance, c'est tout simplement un innovateur et il a contredit la sunna, il a contredit les gens de la sunna, wallah al-musta'an. Et ces gens-là qui rendent innovateurs les gens de la sunna, yubaddi'una ahl sunna, pour la question de al-udhru bil-jahl, pour la question de l'excuse par l'ignorance, et qui disent d'eux que ce sont des murji'a, ce sont les mêmes qui traduisent et qui propagent les paroles, les écrits, les avis de Ahmed al-Hazimi, qui lui tient ses propos suivants, ces propos qui sont pris min Sharh Mufid al-Mustafid bi Kufri Tariq al-Tawhid à la cassette numéro 13, où il dit alladhi ya'dhuru bil jahl hadha in kana qad waqafa ala kalami ahli al-ilm wa tarakahu faqad kafara wartadda, faqad kafar wartad. Donc il dit celui qui excuse par l'ignorance, si cette personne-là elle a pris connaissance des paroles des gens de science puis a délaissé ces paroles, alors il est devenu mécréant et il a apostasié. Donc ces paroles sont claires, très claires pour Al-Hazimi, que celui qui voit al-udhru bil-jahl après avoir pris connaissance des paroles des savants, alors cette personne-là elle devient mécréante, elle apostasie, elle sort de l'islam, wallah al-musta'an. Donc là on voit bien qu'on n'est plus dans le tabdi', mais bien plus loin, c'est carrément le takfir. Nas'alullah al-afia. Donc, maintenant, nous allons comparer cette parole de Al-Hazimi avec la parole et l'avis du savant de la sunna, l'imam Muqbil, rahimahullah ta'ala, dans cette question posée, et qui est la suivante. La question porte sur l'excuse par l'ignorance, qui est un problème qui date, qui n'est pas nouveau. Un problème entre les frères, ceux qui voient l'excuse par l'ignorance et ceux qui la renient. Et malheureusement, cette divergence a pour conséquence al-ihana, l'humiliation, al-darb, la violence physique, et même al-tabdi' ou al-tafsiq, le fait de rendre innovateur, de rendre pervers. Alors quel est le jugement qui porte sur cette question, sur cette affaire, et comment doit-on traiter et quel est le jugement porté sur celui qui est en divergence avec l'autre avis? L'imam Muqbil il répond ensuite que les gens de la sunna eux-mêmes ont divergé sur cette question-là, ont divergé sur cette question-là, la question de l'excuse par l'ignorance dans le tawhid, al-udhru bil-jahl fi tawhid, dans le tawhid.
Et ce qui m'apparaît, ce qui apparaît, c'est que on prend en compte al-udhru bil-jahl, on prend en compte l'excuse par l'ignorance, et cela suivant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Nous n'avons jamais puni, nous n'avons jamais châtié avant d'avoir envoyé un messager, rasulan. Et également, suivant le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous cite la discussion qu'il y a eu entre Isa, Jésus, et entre al-Hawariyin, entre ses apôtres, lorsqu'ils ont demandé à Isa, هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. Ton Seigneur est-il capable de faire descendre sur nous du ciel une table servie? Et à ce moment-là, Isa n'a pas répondu et n'a pas dit Innakum qad kafartum. Vous êtes devenus mécréants à cause de cette parole. Mais il leur a dit, comme cela est dans le Coran, Qala attaqullah in kuntum mu'minin. Il leur dit, craignez plutôt Allah si vous êtes croyants. De même, toujours dans le Coran, dans l'épreuve du Coran, le shir il cite la parole des gens qui étaient avec Moussa, Ashab Moussa, lorsqu'ils ont dit à Moussa, Qalu ya Moussa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, qala innakum qawmun tajhalun. Et dire, ô Moussa, désigne-nous une divinité semblable à leur divinité. Il dit, vous êtes certes des gens ignorants. Et l'imam Muqbil, rahimullah, après avoir cité ces preuves du Coran, il a ensuite cité des preuves de la Sunna. Et il a cité l'histoire connue et qui est authentique. Lorsque une personne, avant de mourir, il a demandé à ses enfants de brûler son corps et de disperser ses cendres dans la mer et dans la terre. Et il a dit, si Allah Azza wa Jal a la capacité de me ressusciter, de me rassembler, alors il va me châtier d'un grand châtiment. Et lorsqu'il est mort, leurs enfants ont fait comme leur avait enjoint leur père. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné la mer et a ordonné la terre de rassembler cette personne-là de ses cendres. Et il lui a redonné vie. Et ensuite il lui a dit, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Et il a répondu, la peur de toi, ô mon Seigneur. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, fa inni qad ghafartu lak, je t'ai pardonné. Et cette personne-là, elle a douté de la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme al-Hawariyin, comme les apôtres de Isa, ils ont également douté de la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la puissance d'Allah azza wa jal. Donc ces preuves nous indiquent qu'il y a l'excuse par l'ignorance. فهذه الأدلة تدل على أنه يعذر بالجهل. Et ceux qui disent qu'il n'y a pas l'excuse par l'ignorance, alors ils n'ont pas de preuves qui sont fortes, qui sont convaincantes. Et ensuite, il y a également le hadith de Abu Huraira et celui de l'Aswad ibn Sari' kama fi musnad al-imam Ahmad, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y aura 4 personnes le jour du jugement qui seront testées. Et ces 4 personnes sont les suivantes: le sourd qui n'entend rien, celui qui est dérangé d'esprit, également la vieille personne, très vieille, avancée dans l'âge, puis la personne qui a vécu à une époque où il n'y a pas de messagers qui sont venus, qui n'a pas donc eu accès à Ar-Risala, qui n'a pas eu accès au message d'Allah. Et ensuite, subhanahu wa ta'ala, il les teste en leur demandant de rentrer dans le feu, finnar. Et celui qui va obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, il va trouver ce feu bardan wa salama, il va le trouver donc ce feu froid et inoffensif, alors que celui qui ne va pas y rentrer, alors celui-là il va être châtié. Et tous ceux qui ont désobéi à Allah azza wa jal, Allah leur dira, vous m'avez désobéi et vous êtes les plus désobéissants envers mes envoyés. Ensuite l'imam Muqbil rahimahullah, il va donner un conseil
et qui est de lire ce qu'a écrit al-Cheikh al-Shanqiti rahimahullah ta'ala en ce qui concerne le tafsir du verset wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula, et également du verset wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Puis on va lui demander en ce qui concerne le hukm, le statut de la personne qui va en l'encontre de l'avis qui est différent de lui. Et il va dire, le cheikh, il va insister que du fait que cette question-là est une question où la divergence est présente, mas'alatun khilafiyya, entre les gens de la sunna, bayna ahli sunna, fal mukhalif la yuhkam alayh, c'est-à-dire donc on ne va pas juger celui qui va à l'encontre d'un des avis comme étant un innovateur, mais il dit lakin ar-rajih, mais la parole la plus forte, l'avis le plus fort, annahu yu'dhar bil jahl, c'est que l'on excuse par l'ignorance. Voilà donc la fatwa de Cheikh Muqbil rahimahullah. Et également une question intéressante qui va être posée au cheikh, c'est lorsqu'on lui demande s'il y a une différence dans la question de l'excuse par l'ignorance concernant le tawhid ar-rububiyya wal-uluhiyya et le tawhid des asma wa sifat, c'est-à-dire concernant le tawhid propre à la seigneurie, à l'adoration d'Allah Azzawajal, et d'un autre côté le tawhid des noms et des attributs d'Allah Azzawajal. Faire donc la différence entre cela en ce qui concerne al-udhr bil jahl, l'excuse par ignorance, et le cheikh va répondre qu'il ne connaît aucune base dans cette différence à faire entre les différentes catégories du tawhid pour ce qui concerne l'excuse par l'ignorance. Donc les points bénéfiques à tirer de la fatwa de cet imam: premièrement, la divergence est bel et bien présente entre les gens de la sunna concernant l'excuse par l'ignorance. Deuxièmement, il n'est pas permis de rendre innovateur celui qui voit l'excuse par l'ignorance ou celui qui ne la voit pas. Et troisièmement, l'avis prépondérant pour cet imam, c'est qu'il voit la prise en compte de l'excuse par l'ignorance. Après avoir traduit la fatwa de l'imam Muqbil, nous allons traduire celle du savant Al-Allama Ibn Al-Uthaymin rahmatullah ala al-jami', et qui se trouve dans Liqa'atul Bab al-Maftuh, l'audio 33, et la question qui est la numéro 12, où on va lui poser cette question: Ma hukmu man yasifu alladhina ya'dhuruna bil jahl bi annahum dakhalu ma'a al-murji'a fi madhhabihim. Donc regardez, une question très importante qui est posée à Cheikh Al-Uthaymin et qui répond exactement à ce que ces gens-là veulent vous faire croire. Veulent vous faire croire que celui qui excuse par l'ignorance, alors il est rentré dans le madhhab des murji'a. Donc la question est la suivante: quel est le statut de celui qui décrit les gens qui voient l'excuse par l'ignorance comme étant des gens qui sont rentrés dans le madhhab, dans la voie des murji'a, avec les murji'a, qui sont avec les murji'a dans leur voie? Et le cheikh il va répondre: wa amma al-udhru bil jahl fa hadha muqtada umum an-nusus wa la yastati'u ahadun an ya'tiya bidalilin yadullu ala anna al-insana la yu'dharu bil jahl. Puis il cite rahimahullah les versets suivants: wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasulan, et la parole d'Allah: rusulan mubashirina wa munzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa lawla al-'udhru bil jahl lam yakun lir-rusuli fa'ida. Le cheikh dit donc concernant al-'udhru bil jahl, ceci est impliqué par la généralité des textes, et personne ne peut venir avec une preuve qui indique que l'homme n'est pas excusé par l'ignorance. Puis il cite les versets, le premier verset qu'on a déjà
cité à travers la fatwa de Cheikh Muqbil, et le deuxième verset dont la traduction du sens est en tant que messager, annonciateur et avertisseur, afin qu'après la venue des messagers, il n'y eut pour les gens point d'argument devant Allah. Le Cheikh il dit, après avoir cité ces versets, s'il n'y avait pas l'excuse par l'ignorance, la présence d'envoyés n'aurait eu aucun intérêt. Ensuite le Cheikh il dit, فَالْعُذْرُ بِالْجَهْلِ وَمُقْتَضَى أَدِلَّةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وقد نص على ذلك أئمة أهل العلم كالشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. Donc il dit, l'excuse par l'ignorance est ce qui est impliqué par les preuves du livre et de la sunna, et cela a été cité par les imams parmi les gens de science comme le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah et également le cheikh de l'islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahmatullah ala al-jami'. Ensuite il va parler de celui qui a la possibilité, la facilité d'apprendre la religion mais qui ne le fait pas, alors celui-là il tombe dans le péché. Par contre